Bonjour, je m'appelle Nicole Garnier, je suis conservateur général du patrimoine, chargée du musée Condé, et je vais vous présenter la salle Isabelle au château de Chantilly. Nous sommes ici dans la salle Isabelle. Isabelle en l'honneur d'Isabelle d'Orléans, fille du duc de Montpensier, le frère cadet du duc d'Aumale et surtout l'épouse du comte de Paris, neveu du duc d'Aumale, chef de la maison de France. En l'honneur de cette famille, en effet, qui possédait Chantilly, le duc d'Aumale avait aménagé l'aile du logis pour servir d'appartement, comme le nom l'indique, au comte de Paris, héritier du trône de France. Bien sûr, le comte de Paris et la comtesse n'ont jamais régné sur la France, mais l'aile conserve le souvenir de la famille d'Orléans qui y a vécu au XIXe siècle. La salle Isabelle est consacrée à la peinture, en particulier à la peinture du XIXe siècle. Mais les deux chefs-d'œuvre qui sont au milieu des murs principaux sont deux tableaux nordiques, flamands, du XVIIe siècle, Ruysdael et Van Velde. Donc ces deux tableaux évoquent le paysage au siècle d'or hollandais, montrant sans doute que le paysage a joué un grand rôle sur la peinture française du XIXe siècle, qu'on trouve tout autour de ces deux chefs-d'œuvre. Autour de ces deux tableaux nordiques, le duc d'Aumale va présenter tous les courants de la peinture française, que ce soit le paysage néoclassique, par exemple avec Pierre Thuillier, que ce soit la peinture romantique, avec Géricault, comme le cheval à l'écurie, ou bien sûr Delacroix, avec le corps de garde au Maroc. Il va surtout s'intéresser à l'orientalisme, cette branche du courant romantique qui correspond à sa génération et qui l'a soutenu. N'oublions pas que le duc d'Aumale a vécu plusieurs années en Algérie, dont il a été le gouverneur général. Il a découvert la lumière de l'Afrique du Nord et est vraiment passionné par l'orientalisme, d'où l'achat de Delacroix, mais aussi des œuvres de Maria, de Decamps, qui sont les artistes les plus représentatifs de ce courant dans les années 1850. Un des artistes les plus célèbres du XIXe siècle, très bien représenté dans les collections de Chantilly, c'est Jean-Auguste Dominique Ingres. Ingres, le maître du néoclassicisme, a réalisé ce petit tableau lorsqu'il était en Italie pour la reine Caroline Murat, alors reine de Naples. Le tableau Murat représente Francesca da Rimini, Françoise de Rimini, une histoire tragique tirée de l'enfer de Dante, un sujet donc de la littérature médiévale italienne. Francesca da Rimini, c'est cette jeune femme très belle, très tôt mariée, très jeune encore, à un personnage âgé, qui est représenté ici à l'arrière-plan, sur le côté, qui est laid, qui est âgé, qui est peu plaisant. Et la jeune femme va malheureusement tomber amoureuse de son jeune beau-frère, Paolo, donc, qui est ici représenté, tombant amoureux de la jeune femme. Ils font une lecture ensemble et puis le livre échappe des mains. Il est en train de glisser des mains de la lectrice au moment où se produit le baiser langoureux, et malheureusement le mari jaloux va arriver et tuer les deux amants. Cette histoire tirée de l'enfer de Dante est une des anecdotes favorites d'Ingres, qui l'a représenté à plusieurs reprises. Il y a d'innombrables versions de ce tableau, dont une au musée d'Angers et d'autres en main privée.